Salut, bonjour à tous, c'est votre ami le King de ma position, je vous salue tous, je salue ceux qui m'aiment et ceux qui ne m'aiment pas au fait. Il y a vraiment longtemps, ça fait vraiment 2 jours, et vous me manquez tous, je vous dis bonjour au fait. Ceux qui m'aiment, ceux qui ne m'aiment pas, parce que dans la vie on ne peut pas être aimé par tous. Dans la vie c'est impossible, on ne peut vraiment pas être aimé par tous. Sincèrement, aujourd'hui je fais cette vidéo pour m'adresser un peu au ministre Ahmed Bakayoko qui a été accusé en fait, de narcotrafiquants. En fait, le king des kings, c'est-à-dire le maître Escobar de l'Afrique de l'Ouest, en fait. Le chef des vendeurs, le chef des gangs, le chef des vendeurs de drogue. Donc, tout ce qui a été dit sur Ahmed Bakayoko, jusqu'à présent, il n'a pas réagi, il n'a rien dit. Donc, nous on estime que ce qui a été dit, sincèrement dit, c'est lui. S'il ne dit rien jusqu'à présent, c'est qu'il est vraiment coupable, il se reproche quelque chose. Mais ce que nous voulons, si sincèrement dit Ahmed Bakayoko, s'il ne se reproche rien, il n'a rien à voir avec tout ce qui est dit, il est innocent, comme on le dit, il doit porter une plainte. Parce que ces journalistes qui ont affirmé et dit qu'il est le chef et le king, c'est-à-dire l'Escobar de l'Afrique de l'Ouest, le vendeur de l'héroïne, de cocaïne. Et jusqu'à présent, nous attendons un démenti de la part d'Ahmed Bakayoko. Nous attendons qu'il vienne nous démentir ça, qu'il vienne dire que ce qui a été dit par ces journalistes, sincèrement dit, c'est des histoires, c'est faux. Parce que si c'est vraiment réel, c'est vraiment très dangereux pour un pays. Parce que étant le ministre de la Défense, toi qui dois protéger les Ivoiriens, tu dois veiller sur leur sommeil, tu dois voir ce qui ne va pas et ce qui va. Tu dois être auprès de la population pour les sentir et savoir ce qui est vraiment nécessaire pour cette population. Si vraiment tu es le chef de gang et que tu te mets à vendre la drogue, c'est vraiment déplorable, c'est pas bon. Tu es un ministre de la Défense. Et ce que je me dis vraiment, parce que là, on attend par les coulisses ici et là que Ahmed Bakayoko sera le capot des capots, c'est-à-dire l'Escobar de l'Afrique de l'Ouest, le king des kings de la cocaïne. Et ça, c'est très dangereux pour la Côte d'Ivoire. C'est très dangereux pour un pays qui se dit digne, qui se dit, au fait, un pays qui se dit, qui tend vers l'émergence, un pays qui se dit vraiment calme, un pays qui se dit stable, que le ministre de la Défense soit impliqué dans un tel coup, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon, c'est vraiment pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Mais voilà ce qu'on voit, le ministre d'État, d'après les gens, ce qu'ils disent, on dit son poulain au Didier Arafat, lui est mené à tout ce qui il était au fait comme il est décédé. Donc il était mené à tout cela, c'est-à-dire c'est lui qui vend même la drogue pour Ahmed Bakayoko. C'est ce qu'on en apprend. Et c'est Didier Arafat qui était le vendeur de la drogue d'Ahmed Bakayoko. Toi tu étais censé aider la population, les protéger. Car aujourd'hui, le maître des microbes, c'était toi qui étais le maître des microbes. C'est toi qui entretenais ces microbes. C'est toi qui leur donnais la drogue. C'est toi qui entraînais les fumoirs. C'est toi qui entraînais ces bandits. C'est toi qui entraînais ces gangsters. C'est toi qui mettais ces policiers sur les gens pour aller les tuer, pour aller les enlever. C'est toi qui faisais tout ça. Si jusqu'à présent tu n'as rien dit, tu n'as pas porté plainte, comme ces journalistes. Ça veut dire que c'est toi qui entretiens le banditisme à Abidjan, c'est toi qui entretiens le brigandage à Abidjan, c'est toi qui entretiens les gens qui enlèvent, les enlèvements à Abidjan, les enlèvements en Koundras à Abidjan, tous ceux qui disparaissent à Abidjan, c'est toi qui programme ça. C'est toi qui, au fait, qui est le maître des maîtres, le Pablo Escobar. Et ça, c'est très, très, très dangereux pour une nation.
Si tu n'as pas posé plainte jusqu'à présent, c'est toi qui entretiens ces bandits, c'est toi qui entretiens ces braqueurs, c'est toi qui entretiens tous ces gens, c'est toi qui entretiens tous ces gens qui enlèvent ces gens dans les maisons pour aller les tuer, pour aller les torturer dans les forêts. C'est toi qui les entretiens. C'est toi qui fais tout cela. C'est toi qui pilotes tous ces nyambros. C'est toi qui pilotes toute cette mafia. C'est toi qui pilotes tous ces gens qui mettent la panique dans le cœur des gens et qui enlèvent les gens de la maison et qui pourraient les torturer dans la forêt. C'est toi qui est le ministre de la Défense. Et c'est toi qui donnes ces ordres à ces policiers, à ces militaires, à ces gendarmes, à ces commandos d'agir comme ça. Et ils enlèvent les gens, ils les torturent. C'est vous qui êtes à base de tous ces problèmes. C'est vous qui êtes là, comment se dit, c'est vous qui enrichissez ces gens-là. C'est vous qui faites que ces gens ont le pouvoir de parler. Ces bandits qui ont des armes, qui sont armés de partout. S'ils sont là, ils se mettent à fumer la drogue. Ces enfants qui sont là, qui n'ont rien à faire que de fumer la drogue, qui trouvent la drogue facilement, qui trouvent la drogue à fumer, qui fument bêtement partout et dans toutes les arbres. Il y a un an, c'est le Escobar de la Côte d'Ivoire. Et ce Escobar, c'est Ahmed Bakayoko, qui est le Pablo Escobar de la Côte d'Ivoire. Si tu te tais et que tu ne dis rien jusqu'à présent, tu ne dénonces rien, tu n'affirmes rien, tu te tais et jusqu'à présent, tu n'es même pas capable de dire que ce qu'ils ont dit c'est faux. Tu es dans ton coin, après toutes ces accusations, tout ce qu'ils ont dit, tu n'as rien à dire, toi président, toi ministre de la Défense, tu n'as rien à dire. Toi ministre de la Défense, tu n'as vraiment rien à dire. Après tout ce qui s'est passé, après tout ce que ces gens ont fait, hein, tout ce que ces gens ont dit, tu n'es même pas capable de dire un mot pour dire c'est faux ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont dit c'est faux. Mais nous on a besoin de preuves. Nous on veut qu'ils montrent les preuves de ces accusations pour ce qu'ils ont dit. Où sont les preuves? Qu'on nous montre ces preuves. Et tu ne dis rien. Tu ne demandes pas ces preuves. Et nous qui sommes les Ivoiriens, mais quand on nous dit un pays narcotrafiquant, un pays qui vend la drogue, un pays où le ministre de la Défense est impliqué dans une affaire de drogue, et ces poulains, tous ces artistes qu'il entretient, ça veut dire que c'est eux qui vendent sa drogue. D'après ce que j'ai entendu, tous ces artistes qui sont avec lui, qui tournent avec lui dans ses concerts, il danse les danses de Domolo, il fait le Domolo de par-ci, par-là. Tous ces gens qui l'entourent, tous ces gens qui sont avec lui, c'est des fumeurs de bancs et tous, c'est une mafia. C'est une mafia organisée et c'est eux qui vendent sa drogue pour lui. Jusqu'à présent, il n'a rien dit. Il a été accusé et ils ont dit, il n'a même pas été capable de dire aux gens où sont les preuves de ce que vous avez affirmé. Et je porte plainte. Jusqu'à présent, nous on attend à ce qu'ils disent, qu'ils portent plainte contre ce que les gens ont dit. Excusez-moi, j'ai bois un peu d'eau. Excusez-moi, j'ai peu soif, les gars, j'ai bois un peu d'eau. Ça fait vraiment pitié. Ça fait vraiment pitié pour une nation qui se dit vraiment émergence, une nation qui se dit grande nation. Que le ministre de la Défense soit impliqué dans une telle histoire, c'est vraiment grave. Et tu ne peux même pas t'exprimer, tu ne peux pas dire que ce qu'ils ont dit est faux. Tu ne peux même pas lever le doigt pour dire que ce qu'ils ont dit c'est faux. Tu ne peux même pas demander les preuves. Tu ne peux même pas dire aux gens, mais ce que vous affirmez, où vous avez appris ça, où sont les preuves, qu'est-ce qui prouve? Tu n'as rien dit et tu es dans ton coin. Mais qu'est-ce que nous on va dire? Qu'est-ce que nous on va dire? Qu'est-ce que les parents vont dire? Ils vont tout simplement dire, notre vie est en danger. Parce que celui qui est censé nous protéger, si c'est lui qui est à la base de tous ces problèmes, de distribuer par ici, par là, la drogue, si c'est lui qui est le maître,
qui a ses poulains, qui sont là pour distribuer cette drogue pour lui, sincèrement dit, nous ne voulons pas d'un ministre de la Défense. Excusez-moi, un Bamis. Nous ne voulons pas un gars qui est là pour la mafia, un gars de la coque. Nous ne voulons pas d'une mafia. En Côte d'Ivoire, nous ne voulons pas d'une mafia en Côte d'Ivoire. Un gouvernement qui fonctionne sous une mafia, nous ne voulons pas ce gouvernement. Un gouvernement qui fonctionne sous la cocaïne, l'héroïne, des fumeurs de bar, des groupes de bannis, des enfants bannis, des papas bannis, des enfants bannis, des mamans bannis. Nous ne voulons plus ces gens-là. Mais comment est-ce que nous allons rester là, nous taire et voir ça? Et le concerner jusqu'à présent, il n'a même pas pu dire un mot pour dire que non, ce que les gens racontent, c'est des histoires qui se font. Mais qu'est-ce que nous, on va dire? Nous qui ne savons rien. Nous qui tout le temps apprenons de la bouche des gens. Et on fait très attention d'écouter, de voir et d'entendre ce que les gens disent. Mais c'est très 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 dangereux pour une nation ce qui vient de se dire. Et un ministre de la Défense en plus. Il porte l'intérim qui est actuellement intérimaire du Premier ministre. Parce que le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, disons lui il est malade, en fait il est en France. Ça c'est un autre débat. Des gens qui disent que le pays est émergent, il y a tout en Côte d'Ivoire, il y a vraiment tout. Et ils se lèvent, ils sont malades, ils ne sont pas capables de même construire des hôpitaux pour se soigner au pays. Et qui vont en France, qui vont aux États-Unis, qui vont en Italie, qui vont comment on appelle, dans d'autres pays, Maroc, pour aller se faire soigner. Mais vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous ne pouvez pas construire ces hôpitaux là-bas, ces appareils qu'ils ont ici partout, ces appareils qu'ils ont en Europe. Vous ne pouvez pas en acheter pour envoyer chez vous en Amérique, ces appareils qu'ils ont. Vous ne pouvez pas en acheter pour envoyer soit en Côte d'Ivoire, soit, je ne sais pas, en Afrique. Mais vous allez quitter là, vous, président, vous, je ne sais quoi, vous, ministre, vous quittez vos pays, vous venez vous faire soigner en Europe. Pourquoi? Mais est-ce que vous ne pouvez pas vous faire soigner en Afrique? Construisez ces hôpitaux en Afrique pour que vous ayez au moins, vous puissiez, comment on appelle, vous soigner en Afrique. Mais si vous pouvez quitter l'Afrique et venir vous faire soigner en Afrique, mais en Europe, quelle honte pour les Africains. Quelle honte pour les Africains. Mais organisez-vous. Si ce sont les médicaments, nous avons les plantes, nous avons tout en Afrique. Il suffit de voir les praticiens et de créer une attente entre eux et de voir le dosage des produits qu'ils ont et de voir si c'est des produits qui peuvent vraiment soigner et d'essayer de faire des comprimés par-ci par-là. Et créer une base en Afrique où on peut quand même s'en procurer des comprimés. On peut quand même fabriquer nos médicaments. Mais on ne va pas courir toujours en train de courir derrière les blancs pour des histoires de médicaments. Tu es malade, tu viens en France, tu es malade, tu vas aux États-Unis, tu es malade, tu vas en Italie, tu es malade, tu vas, je ne sais pas quoi, en Belgique. Mais c'est quoi ce que sont ces histoires-là? Vous, ministre d'État, vous êtes là, vous ne foutez absolument rien. Ça veut dire quoi ça? Mais c'est vraiment une honte pour l'Afrique. Vous faites vraiment la honte de l'Afrique. Vous faites la honte de l'Afrique. Et je ne sais même pas pourquoi est-ce que vous êtes là à vos postes. Les gens qui passent le temps, des ministres d'État qui sont à la base de vente de drogue, de cocaïne. Mais ça, c'est très, 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 très dangereux. Et jusqu'à présent, vous ne pouvez pas ouvrir la bouche même pour dire que non, que ce que les gens ont dit, c'est faux. C'est des histoires. Mais ce que ça veut dire ça? Mais vous prenez les gens pour des dingues ou quoi? Si jusqu'à présent, vous n'avez absolument rien dit et vous regardez les gens, ça veut dire que d'une part, vous êtes impliqué. Parce que si vous n'êtes pas impliqué, vous allez dénoncer carrément ce qui vient d'être dit. Ce que les gens ont dit, vous allez dire que non, que ces histoires, c'est faux. Mais jusqu'à présent, si vous êtes resté la bouche, vous êtes resté bouche bée, vous n'avez absolument rien dit, vous n'avez absolument rien affirmé, vous n'avez absolument rien dit, c'est parce que vous êtes concerné. Vous êtes concerné. Vous êtes concerné par ce que les gens ont dit. Vous êtes vraiment des bannis, des Escobar, des groupes d'Escobar, des fumeurs de cocaïne. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Des ministres d'État qui se comportent comme des gens qui, je sais pas, qui entretiennent le fumoir et autres. Ça veut dire quoi ça? Des ministres d'État qui ne peuvent même pas se mettre dans les coins. Ils passent le temps à foutre de la merde partout. Qu'est-ce que ça veut dire ça en Afrique? Qu'est-ce que ça signifie ça?
Vous ne pouvez pas même vous mettre un peu d'eau dans votre verre. Qu'est-ce que ces histoires, ça? Mais vous énervez les gens à la fin. Vous allez obliger les gens à parler de tout le temps. Vous devez avoir quand même vraiment très honte. Et vous devez vous lever pour dire au peuple, pour expliquer pourquoi est-ce que votre nom est vraiment sorti dans ce dossier. Vous devez dire vraiment que voilà pourquoi est-ce qu'on a été impliqué dans ce dossier. Vous devez poursuivre ces gens qui ont dit ces choses-là. Et pour que nous, au moins, nous soyons fiers de nos frères africains. Parce que tout ça, ça veut dire beaucoup de choses. On ne sait pas, ça peut être peut-être un coup. C'est peut-être un coup. Peut-être qu'ils veulent saluer le gouvernement. Nous, on ne sait pas. Nous, ce que nous, on veut savoir, est-ce que ce que les gens ont dit, c'est vrai ou faux? Et ouvrir la bouche, poser la question. Poser une plainte contre les gens. Essayer de les envoyer en justice. Pour qu'ils s'expriment. Pour qu'ils s'expliquent, pour qu'on puisse entendre quelque chose. Parce que nous, on ne comprend rien. On ne sait pas ce qui se passe. On ne sait vraiment ce qui se passe. Nous, on veut comprendre. Parce que nous sommes sourds. Jusqu'à présent, nous sommes sourds. Et nous, on veut comprendre. On veut qu'on nous dise ce qui se passe. Le ministre Ahmed Bakayoko est-il impliqué dans cette histoire de drogue, oui ou non? C'est ce que nous, on veut savoir. Est-il impliqué, oui ou non? S'il passe son temps à entretenir ces microbes, ces bandits, ces gangsters, ces braqueurs, de partout, la mafia. S'il passe son temps à entretenir la mafia, entretenir ces braqueurs, ces bandits, ces voleurs, ces microbes, et ces policiers, comment on appelle ça, ces corps habillés, ces militaires qui passent le temps à enlever les gens et à les torturer. Quand ces histoires, ça. Parce que c'est ça. Quand ils finissent de fumer la drogue, ils font ce qu'ils veulent, ils s'en foutent. Pourvu que même tu aies 1000 francs, que tu as eu peut-être, je ne sais pas, tu as eu la malchance de braquer la femme d'un policier, ou bien d'un ami à un policier, lui va dire à un policier que voilà ce qui se passe. Il y a un monsieur qui a braqué ma femme, donc je crois qu'il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Et ça, c'est les choses qui ne sont pas bons, qui sont qui sont pas bons, au fait. Vous entretenez le banditisme. Une mafia, ça c'est une mafia, au fait. Le Capo, l'Escobar de la Côte d'Ivoire, c'est Ahmed Bakayoko. Parce que jusqu'à présent, je n'ai pas encore entendu, je n'ai pas encore vu une vidéo d'Ahmed Bakayoko où il a dit que ce que les gens ont dit, c'est des histoires, c'est faux. Et s'il n'a rien dit jusqu'à présent, c'est qu'il est impliqué. Parce que s'il n'est pas impliqué, il va dire ce que les gens ont dit, c'est faux. Et il va vraiment dire aux gens de se justifier. Mais si jusqu'à présent, il n'a même pas dit à quelqu'un de se justifier, et il est resté la bouche bée, mais qu'est-ce que ces ministres d'État, ces ministres de je ne sais quoi, ils passent leur temps à entretenir des mafias et autres, ça veut dire quoi ça? Vous les ministres africains, vous foutez la merde partout. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Mais vous passez votre temps à faire du n'importe quoi, à je ne sais pas quoi. Mais nous sommes fatigués de ça. Nous voulons des preuves, Venez vous expliquer. Venez vous expliquer parce que nous voulons savoir ce qui s'est passé effectivement. Nous voulons savoir ce qui s'est passé effectivement. Ce qui s'est effectivement passé. Venez vous expliquer pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que ton nom est sorti dans cette histoire. Et étant le ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire, nous voulons savoir, nous voulons apprendre, nous voulons écouter, nous voulons avoir des oreilles, nous ne voulons pas être sourds dans cette histoire, nous voulons comprendre jusqu'au bout. Nous voulons aller jusqu'à la fin de cette histoire et comprendre que vraiment, ce qui a été dit sur lui, c'est des histoires ou bien c'est vrai. Il est coupable ou il n'est pas coupable. Et s'il est coupable, c'est mieux de laisser ce poste parce qu'il ne mérite même pas ce poste de ministre de la Défense. Il ne le mérite pas. Il ne mérite pas ce poste de ministre de la Défense. Mais nous n'avons pas venu entretenir des narcotrafiquants qui ont passé le temps à fournir la drogue aux enfants, à la population. C'est quoi ça? C'est que ces histoires ça? Mais à la fin, vous énervez les gens là. Vous énervez les gens. Je ne sais même pas ce que je dis. Parce que vous
vous ne jouez plus votre rôle. Vous ne faites absolument rien. Et vous êtes là à ne rien dire. Et nous, ça nous inquiète. Ce que les gens ont dit, c'est vrai ou faux? Ce qu'il a dit sur vous, c'est vrai ou faux? Vous avez été le maître, ou vous êtes le maître incontesté, le king des kings, Pablo Escobar de la Côte d'Ivoire. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Parce que si vous entretenez la mafia, si c'est la mafia, au fait, vous entretenez une mafia et étant le chef, le ministre de la Défense, c'est vraiment dangereux. Et s'il est vraiment coupable, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'autres ministres qui sont impliqués. Ce n'est pas le seul ministre qui est impliqué. S'il est compliqué, s'il est impliqué, ce ministre-là de la Défense, ça veut dire que beaucoup d'autres ministres sont encore impliqués dans cette histoire. Et nous devons aller jusqu'à la fin, voir qui est coupable et qui n'est pas coupable. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Mais vous foutez la merde à la fin. Vous prenez les gens pour des cons, c'est que ça veut dire ça. Mais si ce qui a été dit, c'est faux, c'est des histoires. Que vous, ministre de la Défense, vous êtes innocent. Vous n'êtes pas vraiment impliqué dans ces histoires. Mais vous, jusqu'à présent, vous n'ouvrez pas la bouche pour dire que vraiment ce qui a été dit sur moi, ce que les gens ont rencontré, ce qui s'est passé ici, ce qui s'est passé par là, c'est des histoires. Pourquoi vous ne pouvez pas le dire? Et vous restez là, bouche bée, jusqu'à présent, nous on ne sait pas ce qui se passe, on est inquiet. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire quoi ça? Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi ça? Jusqu'à présent, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça signifie? Donnez-nous. Donnez-nous. Dites-nous. Informez-nous. On veut savoir. Tu as fait ou tu n'as pas fait. Tu es coupable ou tu n'es pas coupable. Nous, on veut savoir. Ahmed Bakayoko, le king des kings, l'Escobar, le Pablo de la Côte d'Ivoire, le vendeur d'héroïne, le vendeur de cocaïne. Parce qu'on dit que tu vends la cocaïne. Parce que chez moi, quelqu'un qui vend la cocaïne, il vend tout, même la drogue, il vend tout ça, tout ce qui la drogue, il vend. Ça veut dire que c'est lui qui entretient le banditisme, la mafia, tous ces syndicalismes, tous ces niambros, ça veut dire qu'il est au devant de tout ça. Et quel exemple tu vas donner maintenant à la population et à ton armée? Quel exemple tu donnes? Quel exemple tu leur donnes? Si toi-même, le concerné, tu n'arrives pas à te défendre, tu n'arrives pas à dire que ce qui est dit sur moi, vraiment, ce qui est dit sur moi, c'est des histoires et que ce n'est pas vrai. Tu n'as pas dénoncé. Tu n'as pas dénoncé jusqu'à présent, tu n'as pas dénoncé. Et nous, ça nous inquiète. Ça nous inquiète. On veut quand même que tu ouvres la bouche, que tu nous dises que vraiment, ce n'est pas moi, je ne suis pas concerné. Et voilà mes preuves. Et ce qu'ils ont dit, ce n'est pas vrai. Et je les poursuis en justice. Ils sont poursuivis en justice. Je mets une plainte contre eux. Je lance une plainte. Je mets une plainte contre eux, en fait. Tu dois te plaindre. Si tu fermes la bouche, cette histoire, ça veut dire que tu es concerné. Ça veut dire que c'est toi qui es le king des kings, le Escobar de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique de l'Ouest. Tu dois te le mettre dans les oreilles. Et ça, ce ne serait pas facile de l'enlever. Et c'est tellement dur, lourd pour une nation, d'apprendre que son ministre de la Défense, celui qui doit protéger les Ivoiriens, qui doit être au sommet de tout, qui doit en fait démanteler les fumoirs et autres, et c'est lui qui entretient finalement les fumoirs, c'est lui qui entretient le banditisme, c'est lui qui entretient la terreur, c'est lui qui entretient la mafia, c'est lui qui entretient ceci et là. Mais ça donne l'envie de vomir. Ça donne envie de vomir quand tu écoutes ces histoires. Parce qu'un ministre de la Défense, qui se dit ministre de la Défense, doit pouvoir se défendre quand il y a une telle situation. Et il doit pouvoir convaincre les gens
et dire ce qui est dit sur moi, c'est des histoires, voilà les preuves, voilà les preuves. Et tu dois nous dire pourquoi est-ce qu'ils t'ont cité dans cette histoire, pourquoi est-ce qu'ils ont vu dans tes yeux, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas cité une autre personne et c'est toi qu'ils ont cité, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas cité une autre personne et c'est toi qu'ils ont cité, pourquoi c'est toi seul qu'ils ont cité et ils ont cité. D'autres personnes parlent d'artistes et autres que tu entretiens, des gens qui passent leur temps au fait qui sont proches de toi, ça veut dire que c'est eux qui vendent au fait le mouvement pour toi. La cocaïne, c'est eux qui vendent la cocaïne pour toi. Mais jusqu'à présent, on est inquiets. On ne sait vraiment pas ce qui se passe. On ne sait vraiment pas ce qui se passe. Si quelqu'un qui doit nous sécuriser, quelqu'un qui doit donner les conseils à nos militaires, quelqu'un qui donne des conseils à la population, parce que étant maire d'Abobo. Ah, donc tu es là à Bobo pour être maire, pour entretenir les microbes. Tu es là à Bobo pour être maire, pour entretenir les microbes. Parce que, étant Bobo, tu peux, parce que le chef de la mafia se trouve à Bobo. Donc c'est toi qui entretiens ces ghettos d'Abobo. C'est toi qui entretiens ces fumoirs d'Abobo. C'est toi qui diriges ces fumoirs de la Côte d'Ivoire. C'est toi qui diriges le banditisme en Côte d'Ivoire. C'est toi qui diriges le vol en Côte d'Ivoire. C'est toi qui diriges l'impolitesse en Côte d'Ivoire en parlant de nos enfants. Mais ça c'est grave. C'est d'une très grande honte pour la nation ivoirienne. Et là, tu dois dire et dire que ce n'est pas toi. Tu dois apporter les preuves pour que les gens comprennent que tu es loin de ce que l'on croit. Tu es loin de ce que l'on dit de toi. Tu es loin de ce que les gens disent de toi. Ce n'est vraiment pas toi. Tu n'es pas à la base de tout ça. Tu n'es impliqué de près ou de loin à cette histoire. Mais un ministre de la Défense, au fait, c'est un ministre de la Défense. Mais qu'est-ce qu'on dit, mais mon Dieu? Qu'est-ce qu'on dit, mon Dieu? Qu'est-ce qu'on dit? Un ministre de la Défense qui est impliqué dans une histoire de drogue, jusqu'à présent, qui n'arrive même pas à se défendre, qui n'arrive même pas à dire un mot, qui n'arrive même pas à convaincre la population, qui n'arrive même pas à dire que non, ce que les gens disent, ce n'est pas moi. Je ne suis pas impliqué dans cette histoire. Mais qui nous rassure, parce que nous ne savons pas, nous n'avons pas resté là comme ça, et c'est pas possible. Qui nous rassure, qui nous disent que ce que les gens ont dit, c'est des histoires, c'est pas vrai. Ils ont rencontré, ils ont pris des choses, ils ont mis ensemble et ils m'ont accusé. Et nous, on va savoir s'il faut faire confiance encore à ce ministre ou pas. Parce que moi, je commence à douter de ce ministre maintenant. 1. Il n'apporte pas les preuves que ce n'est pas lui. 2. Il est là, bouche fermée. 3. Nous, la population, on a peur. On ne sait même pas où rentrer maintenant. Parce que celui qui est censé nous protéger, si c'est lui maintenant qui entretient le banditisme, c'est grave ça. C'est grave. C'est grave. Le chef, le Pablo Escobar de l'Afrique de l'Ouest, de la Côte d'Ivoire, le King Ahmed Bakayoko, on est de drogue. Et ça, c'est pas bon. Très, 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 très dangereux pour une nation. Mais qu'est-ce que nous avons fait pour mériter ça? Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter ça? Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter ça? Si vous ne pouvez pas, si vous ne pouvez pas tenir, si vous savez que vous êtes très faible dans ces fonctions de ministre de la Défense, c'est mieux de démissionner. Si vous ne pouvez pas démissionner, dites la vérité aux gens que je ne suis pas impliqué.
Vous pouvez dire ce qu'expliquer avec les preuves et même conduire ces gens en justice, ceux qui vous ont accusé. Pour que nous, on comprenne, on doit savoir ce qui se passe. Sinon, vous devez démissionner de votre poste de ministre de la Défense. Vous devez démissionner de votre poste de ministre de la Défense. Parce que nous, on ne peut pas suivre un ministre qui est narcotrafiquant. Notre pays ne deviendra jamais un pays narcotrafiquant. Et nous ne voulons pas entretenir des mafias en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons pas entretenir des mafias en Côte d'Ivoire. Il y a déjà des mafias. Les Nyamboro, les Coxers, tout ça c'est des mafias. C'est la mafia. Que ce soit ces microbes, c'est la mafia qui entretient toutes ces choses. Donc c'est vous le chef de la mafia, au fait. C'est vous le chef de la mafia. Pendant que les gens ont mis leur confiance en vous, et ils vous ont voté, ils vous ont mis là, ministre de la Défense, et c'est vous qui entretenez la mafia. C'est vous qui entretenez les bandits, c'est vous qui entretenez les braqueurs, c'est vous qui entretenez les gangsters, c'est vous qui entretenez le voyeurisme, c'est vous qui entretenez le brigantisme, c'est vous qui entretenez les vols, c'est vous qui entretenez comment on appelle, ces filles de rue, donc ces putes, c'est vous qui entretenez tous ces gens-là, c'est vous qui en passez. Une fille qui n'a pas fumé la drogue, elle ne peut pas être la fille de la rue. C'est vous qui entretenez tous ces filles de la rue. C'est vous qui entretenez tout le banditisme. C'est vous qui entretenez le vol. C'est vous qui entretenez les agressions des microbes. Et c'est vous qui entretenez les chefs des microbes. Vous êtes le chef qui entretenez, c'est-à-dire vous êtes le sommet des sommets, qui entretenez les chefs des microbes, les chefs des bandits, les chefs des gangsters, les chefs des Nyambro, les chefs des syndicalismes. C'est vous qui les entretenez. Sinon, si vous n'êtes pas capable et si vous n'êtes pas coupable, dites-nous la vérité. On ne veut que la vérité. On veut savoir ce qui s'est passé exactement. Compris? On veut savoir ce qui s'est passé exactement. Sans ça, vous êtes le chef des chefs, le Pablo des Pablo. Vous, ministre de la Défense, vous qui êtes là, qui ne pouvez pas protéger votre peuple, la population, vous ne pouvez pas protéger la population. Vous passez votre temps à faire du n'importe quoi, à entretenir la mafia. Vous et vous, posez plainte, qu'ils viennent s'expliquer. On doit comprendre ce qui s'est exactement passé. On doit savoir. Nous, on a envie de savoir, on veut apprendre. Parce que un ministre de la Défense qui est narcotrafiquant, qui vend de la cocaïne, qui entretient la mafia, qui entretient les ventes de drogue, qui entretient les chefs bandits, qui entretient les ghettos, qui entretient les fumoirs, qui entretient les filles de rue. C'est dangereux pour une nation. Très, très dangereux pour une nation. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? À bon entendeur, salut. C'était votre ami le King de toute ma position. Ciao, ciao.